m'appelle Constantin Schlerter, je suis photographe basé à Paris. Je pratique ce médium depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai fait avant ça des études de littérature et de cinéma pour me spécialiser dans la photographie au Gobelin, où j'ai été diplômé en 2014. Les thèmes dominants de mon travail sont la nature, l'invisible et la matière. Nous réalisons actuellement des tirages de bactéries. Je détourne dans ce projet l'agrandisseur photographique que j'utilise comme un microscope, où les objectifs me permettent de vraiment zoomer dans la matière. Dans ce travail, le microcosme fait écho au macrocosme, les gouttes d'eau se transforment en comètes, où les roches prennent d'autres textures par l'abstraction et la modification des couleurs. Dernièrement, avec des projets comme Nigredo ou les ombres de nos constellations, je me suis plus concentré sur le tirage argentique pour son aspect organique et plus direct au tirage. Les deux séries sont réalisées sans l'usage de caméra. J'ai commencé avec Nigredo en détournant le négatif et en utilisant des aquarelles que j'ai peintes pour les mettre directement dans l'agrandisseur, la lumière passant ainsi à travers le papier et les pigments pour se figer sur le papier photosensible. J'ai débuté Nigredo pour me recentrer sur une pratique très personnelle et plus artistique, pour me retrouver face à moi-même. Et l'aquarelle étant à base d'eau, je trouve aide à aussi laisser couler les émotions. Cette série de peintures qui ont ensuite été tirées en argentique était une manière pour moi de m'abstraire du réel et à faire transparaître ces émotions ensuite via le tirage. Suite à Nigredo, j'ai développé une autre technique de photographie sans caméra qui s'appelle le bionégatif, où c'est une plaque de verre avec de la gélose enduite dessus. La gélose étant le substrat utilisé en microbiologie pour cultiver les bactéries. Et donc cette gélose fait office d'émulsion argentique. Les bactéries sont prélevées dans différents endroits. J'ai commencé d'abord sur le corps humain, puis en forêt avec de la terre, des feuilles, des plantes, des fleurs. C'est comme s'ils traçaient une carte du ciel qui leur est propre, et que ce soit des bactéries ou des micro-organismes présents sur le corps humain ou dans la nature, on a toujours ces échos de photographie de cosmos, et justement ce jeu d'échelle entre le microcosme et le macrocosme traverse aussi tout mon travail. Dans Nigredo, par exemple, ce sont des aquarelles de 10 par 12 qui se retrouvent à faire des tirages d'1,20 m par 1,50 m. Je prélève des bactéries et des fleurs que je place directement sur la gélose, qui peuvent rappeler les photogrammes faits par Anna Atkins au XIXe siècle. Cette pionnière de la photographie avait notamment inventorié les algues le long du littoral britannique. Pour réaliser ce projet, j'avais pris contact avec le professeur Patrice Lepape, qui est parasitologue et mycologue au CHU de Nantes. Il m'a notamment aidé sur la conception de la gélose, aussi comment obtenir des images claires, parce qu'au début, lorsque je faisais mes premiers essais, les résultats étaient toujours très hasardeux, et grâce à lui et à ses méthodes, j'ai pu affiner les résultats pour vraiment mettre en valeur les sujets qui m'intéressaient. L'idée de ce travail, c'est aussi de ne pas vouloir contrôler, de ne pas vouloir nommer, et de juste glaner des prélèvements. Dans une certaine mesure, on peut organiser le hasard, les aléas, et justement, ce que je trouve beau dans la photographie, c'est cette capacité de figer les aléas qu'on a mis en place,
de se laisser surprendre, de ne plus vouloir contrôler à tout prix un résultat parfait. Idem pour le choix de l'argentique. Chaque geste a un impact et ne peut pas être refait. Cette image est issue de la série Les ombres de nos constellations et a été réalisée à partir d'une fleur de liseron prélevée à Fontainebleau. Je l'ai fixée sur un bionégatif, donc cette plaque de verre avec de la gélose sur laquelle elle est restée aplatie pendant une semaine. Cette durée a permis aux micro-organismes de se développer dessus. J'ai mis cette plaque directement dans l'agrandisseur, qui nous donne aussi cet aspect un peu galactique, jaunâtre, magenta, qui va se répandre sur la plaque et qui donne justement ce côté verdâtre qu'on peut percevoir sur certaines zones de la photo. Dans cette image, il y a un aspect de voyage un peu intergalactique avec des nébuleuses, presque des explosions de feux d'artifice qui sont comme ces réseaux mycorhiziens qui se tissent durant la durée de culture. La plaque est initialement vierge et une fois que je pose la fleur dessus, les champignons et autres micro-organismes font leur œuvre et tissent leur carte spatiale dans cette gélose, dans ce cadre que je leur ai assigné. Dans une certaine mesure, nous sommes des planètes pour les bactéries, quoi. On peut reproduire différentes galaxies à différentes échelles et c'est ces échos-là qui traversent tout le projet qui m'intéresse.